du du début. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Super. Alors, bienvenue pour cette nouvelle, webconférence hebdomadaire. Vous savez qu'on anime, enfin, pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir, des webconférences tous les mardis après-midi, à l'ADI. Peut-être certaines d'entre vous, sont là pour la toute première fois. Bienvenue si c'est le cas. Une webconférence sur un sujet qu'on a l'habitude d'aborder, 1 ou 2 fois dans l'année, je me disais que c'était bien de revenir dessus aussi. Bon retour Sophie si vous êtes une habituée, et bienvenue à tous ceux dont c'est la première fois. Voilà, cette thématique du pitch, de la présentation de votre projet, de votre produit, de votre, service qui est, une thématique, un petit peu, une compétence transversale, soft skills, hein, comme on dit, qu'on aborde, pas assez souvent, je trouve, quand on parle de la création d'entreprise, quand on parle de la gestion aussi de l'entreprise, parce qu'on va voir, ça peut intervenir à n'importe quel moment et pas qu'au moment du projet ou de la création. Heu, Juste avant de commencer, vous présenter un petit peu le planning, petite question, vu qu'on est quelques dizaines, là, on n'est pas très, très nombreux pour une fois, c'est bien aussi, de temps en temps. Juste que vous me disiez certaines d'entre vous, où vous en êtes peut-être dans votre projet. Est-ce que vous avez déjà démarré l'activité? Est-ce que c'est bien en amont? Est-ce que vous êtes en cours de projet? Est-ce que ce travail-là, de pitcher votre produit, votre service, vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous êtes déjà allé, prospecter? Est-ce que vous avez déjà dû, rencontrer un financeur, des fournisseurs peut-être, à qui vous avez dû présenter votre projet? Rapidement. En cours de projet, pour beaucoup, en constitution du business plan, donc encore aussi en cours de projet. Et voilà, alors en collectif, en physique, chez Céline qui nous dit qu'elle a présenté en atelier collectif. OK, alors on est encore au début, donc vous allez voir que peut-être ça peut évoluer enfin forcément ça va évoluer votre pitch entre, le début du projet, la finalisation, vous allez présenter, peut-être moins, l'intention, l'idée, mais plus le service au produit en lui-même et puis ensuite, une fois que ce sera lancé, la solution, comment concrètement le client sera peut-être plus de la prospection donc présenter ça à des clients. Heu, voilà, ça va évoluer tout au fur et à mesure au fil de la vie de l'entreprise, mais il y a un cadre que je vais essayer de vous donner cet après-midi pour que vous puissiez, convaincre rapidement ou engager, votre interlocuteur. Heu, on va voir ça tout du long. Je vais être, normalement rejoint en cours de route par ma collègue, Christelle, qui est responsable de la communication à l'ADI et qui a l'habitude beaucoup de faire des portraits, des témoignages, d'entrepreneurs qui sont accompagnés à l'ADI, puis voilà, les accompagner dans leur pitch justement aussi, que ce soit commercial, alors beaucoup commercial pour le coup, je vais vous montrer quelques exemples. Heu, voilà, des témoignages, donc il va peut-être pouvoir nous donner des bonnes pistes aussi pour ça. J'essaie de regarder un petit peu vos questions en même temps, vos remarques, hein, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. On a du temps aussi pour ça. Pitch au feeling, sans vraie structure, ça c'est un bon témoignage de Dominique. Peut-être l'idée, c'est justement là de le structurer aussi, mais on va voir que de toute manière, c'est quelque chose qui s'adapte forcément à votre interlocuteur. Je l'ai dit, ça s'adapte à quel moment on est de la vie de l'entreprise ou du projet. Forcément, on va pas présenter la même chose, ça s'adapte aussi à l'interlocuteur. Peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de l'avoir en tête. Alors, justement, je présente un petit peu ce qu'on va voir là, une petite introduction sur, à quel moment on va présenter, le projet, le produit, à quel moment on va pitcher, cette idée-là, de l'entreprise, et à quoi ça sert. Petite introduction là-dessus et puis ensuite, un petit peu plus en détail, comment on peut, proposer un format alors je l'ai mis là, un format original pour présenter le produit ou le service, mais aussi le contenu, hein. C'est pas que le format, heu, pour, heu, engager, l'interlocuteur, pour l'emmener avec nous et voilà, que ce soit pas juste, une structure, je présente, ensuite, voilà, une structure de pitch. On va essayer d'en avoir une à la fin quand même, d'avoir un petit plan de pitch, mais aussi dans le contenu, d'avoir quelque chose, d'assez perceptible
puisque c'est avant tout une relation, d'humain à humain, d'une personne à une personne, alors peut-être d'un jury, d'un groupe, mais qu'il va falloir convaincre, quoi, hein. C'est pas juste, heu, un portrait texte, c'est pas votre site internet où vous allez, lister vos produits. C'est vraiment un monologue, mais qui doit s'intégrer dans une discussion parce que ça doit, encore une fois, engager la réaction de l'interlocuteur. Voilà, on va voir ça, dans un deuxième temps, puis enfin, quelques bonnes pratiques et je vous donc partagerai des témoignages, des portraits d'entrepreneurs qui ont été accompagnés, ou financés par l'ADI pour voir un petit peu aussi, eux, comment ils présentent leurs projets. Peut-être on va voir comment ça ce que moi je vais vous présenter, on peut le retrouver dans leur pitch à eux, justement et voir si ça vous parle à vous. Alors, j'essaie de lire en même temps. Ah oui, bah, bien vu, pardon, je m'arrête, hein, là-dessus. Merci Marie-Astrid d'avoir répondu. Effectivement, le son peut être ou l'image parfois peut être bloquée. À ce moment-là, il faut cliquer juste au milieu de l'image. C'est vrai que c'est plus simple sur ordinateur que sur téléphone. Heu, alors, juste avant de commencer, l'ADI, pour, celles et ceux qui connaissent pas encore, je pense que beaucoup vous avez dû déjà aller sur le site internet de l'ADI pour vous inscrire à la webconférence. Ou vous avez déjà eu, quelques contacts avec l'ADI, donc vous savez peut-être, comment ça fonctionne ou ce que c'est. Bah, c'est une association, c'est une grosse association, parce que vous voyez sur la carte là, on est, présent dans toute la France. Les points rouges que vous voyez en gros, ce sont les agences fixes, mais il y a plein de permanences un petit peu partout aussi, y compris en outre-mer, vous voyez? Et c'est une association qui est là pour, accompagner, la création, mais aussi le développement des entreprises et donc le cœur de métier, c'est par le financement. Le principal outil, c'est le microcrédit. On a aussi des prêts d'honneur, des primes en fonction des régions, en fonction de certains critères. Voilà, l'outil de l'ADI pour, l'accompagnement à la création ou à l'entrepreneuriat, c'est par le financement parce que c'est souvent, de ça, du financement dont on peut être exclu. Ça concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, malheureusement. Voilà, donc c'est l'idée. Après, il y a plein d'autres choses qu'on fait autour pour l'accompagnement, des ateliers, bon, des webconférences comme ça où on donne un petit peu des bases, sur plein de sujets différents et puis voilà, il y a des formations, il y a plein de choses en plus. Oui, 15h20, vous aurez vu l'essentiel, je pense. Après, on passera du temps pour les questions, Virginie, pas de problème. Alors voilà, maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est pitcher son entreprise et quand? Alors, je vous ai mis un petit peu des bases là pour introduire. Le pitch, on vous dit ça c'est une méthode qui vient du monde des startups. OK, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que, en gros, comment ça fonctionne une startup? C'est qu'il y a un temps de développement qui est très long avant de démarrer l'activité opérationnelle, ça peut prendre plusieurs années. En revanche, c'est un temps de développement qui est assez intense. Donc ça veut dire qu'on va devoir beaucoup convaincre et sur des temps très courts. Donc c'est pour ça qu'il y a ce terme de pitch. On pourrait dire que c'est une présentation commerciale et cetera. Mais c'est vraiment derrière le pitch, on entend quelque chose de très, court, percutant, parce qu'on doit convaincre, on doit convaincre sur quelques minutes seulement. C'est pour ça que c'est un exercice qui est pas facile, hein, c'est ce que je vous ai mis après. Un pitch, c'est une présentation rapide d'un concept. Le concept, c'est, soit votre produit, soit votre service, soit votre idée au moment si vous êtes très en amont au moment de l'idée. Ça peut être, ce qui se cache derrière votre service ou votre produit, la symbolique, c'est pour ça que je dis concept. Et en même temps, c'est pas facile parce qu'on doit intégrer tout ça en contenu, mais en même temps, pour que ça puisse convaincre, donc utiliser des mots-clés, susciter l'engagement de l'interlocuteur, comme je disais juste avant, mais aussi que ce soit compréhensible par tout le monde. Heu, Ce qu'on dit, beaucoup, on le ressort dans plein de contextes différents ça, hein, mais c'est ce que beaucoup d'auteurs disent, c'est ce que des chercheurs disent quand on écrit, des choses comme ça. C'est aussi valable pour un entrepreneur, pour un commerçant, voilà, heu, vous devez pouvoir présenter ça à quelqu'un qui est extérieur. Quelqu'un qui n'y connaît rien du tout à votre secteur d'activité, à quelqu'un de votre famille, mais à quelqu'un qui a pas forcément, tous ces concepts-là justement en tête, il faut qu'il puisse
savoir de quoi vous parlez, parce que le la personne à qui vous allez, présenter votre projet, heu, ça peut être un prospect, ça peut être un fournisseur, ça peut être un financeur, n'importe qui. Ça peut être n'importe qui que vous allez croiser et qui va ensuite parler de vous, pour trouver des pour, vous ramener des clients, mais, ça peut se faire de manière totalement informelle, quoi. Cette personne-là, vous allez devoir, la convaincre sans qu'elle ait les clés de ce que vous connaissez, c'est-à-dire votre cœur de métier. Moi, Aladi, je suis un financeur. Mon travail, enfin le travail des conseillers de l'ADI, c'est, de comprendre vous, votre projet, quand c'est encore en phase de projet, ou comprendre votre activité quand elle est déjà lancée, heu, en 1 heure, 1 heure et demie de rendez-vous, ce qui passe vite, hein, en vrai. Là, je vous parle pas d'un pitch, forcément parce que le pitch, c'est quelques minutes, mais, mon rôle, c'est aussi de vous questionner assez pour comprendre ce dont vous avez besoin, et où vous en êtes dans l'activité. Bon, bah, tout ça, vous allez devoir le mettre en quelques minutes dans votre pitch. Mais moi, financeur, je ne connais rien aux commerçants, aux plombiers, à quelqu'un qui, fabrique, qu'artisan. Bon, forcément, je ne peux pas connaître la technique, de la facturation, enfin, les tarifs, et cetera, de toutes les activités. Donc ça, c'est à vous de me le présenter et de me convaincre, dans un package très court. Marie-Hélène, vous aurez le replay de la webconférence. Je peux pas partager le support, mais ce sera en replay. Vous pouvez m'envoyer un mail à la fin si vous voulez, je vous enverrai tous les liens. Voilà, et donc toujours penser, à 2 choses. Alors le besoin, je vais revenir, d'où je pars et où j'arrive. Donc l'objectif. Je vous l'ai dit, présenter clairement l'interlocuteur qui lui, peut-être ne connaît rien à ce dont vous êtes en train de parler ou qui a juste des bases, pour que ça réponde à quelque chose que lui connaisse et donc son besoin, hein. Donc votre objectif, l'objectif de votre pitch, c'est de convaincre, de dire: «Il y a tel problème ou tel besoin, tel manque, voilà comment moi j'y réponds». Ou comment je m'insère dans, un maillon de réponse. Peut-être c'est pas mon service, mon produit le besoin enfin la réponse, finale, mais en tout cas moi j'apporte quelque chose pour que, toi client, tu puisses, heu, bah, enfin toi prospect en tout cas, tu puisses devenir mon client et donc répondre à ce besoin, que tu as ou à ce manque. OK? On peut faire des captures d'écran, oui. Alors, la fausse idée du pitch, c'est de se dire, c'est quelque chose qu'on présente, bah, on le disait tout à l'heure, en constitution du business plan, de l'étude de marché, qu'on va essayer de trouver des premiers clients, une première cible, une première base, et de voir comment ça prend. Là, je vous le dis, hein, c'est à tout moment, la vie de l'entreprise, à tout moment, parce que faut pas le voir seulement comme une technique de prospection, mais je vous l'ai dit, vous allez devoir aussi le faire chez des potentiels, fournisseurs, chez des financeurs aussi, un asso, un banquier, et vous allez devoir, le faire au moment de la création, mais pendant, toute la vie de l'entreprise après. C'est important de se dire de re-questionner, alors peut-être pas re-questionner votre produit ou votre service, quoique, des fois, mais de re-questionner, comment vous le présentez. Parce que peut-être que vous allez re-questionner, votre cible. Quelle est votre clientèle? Peut-être que vous allez re-questionner votre tarif. Peut-être vous allez questionner votre régularité, le volume de produits, et cetera. Donc la présentation, c'est quelque chose que vous allez aussi devoir revoir tout au long de la vie de l'entreprise et puis vous allez peut-être devoir prospecter tout le temps ou chercher des financements tout le temps. Donc c'est important de l'adapter aussi et je garde pas quand j'ai, 3 ou 5 ans de vie d'entreprise, voire plus, le pitch que j'avais pendant que j'étais en création. C'est pas possible. C'est un conseil qui est valable pour beaucoup de choses, hein. Pour moi, c'est valable aussi sur, de la comptabilité, sur la trésorerie, sur du commercial, sur tous les outils que je peux avoir, un site internet, il faut le faire évoluer aussi forcément, enfin tout. Et ben, sur le pitch, c'est pareil. Vous adaptez forcément à l'interlocuteur et du coup, ça veut dire aussi que vous adaptez à vous, votre situation. Voilà, c'était juste le message essentiel à faire passer, c'est que, enfin, là, si vous êtes en cours de création, préparez ce pitch-là, mais vous attendez pas à devoir seulement le faire, qu'au moment de la création, même si c'est peut-être là que c'est beaucoup plus intense pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans ce pitch et sous quelle forme? Bienvenue, Charlène, pas de souci pour mon temps. Alors voilà, ce qui est essentiel, c'est que vous allez devoir raconter. Je vais peut-être vous mettre une vidéo juste après le témoignage, comme ça vous allez pouvoir, voir comment ça peut se traduire en vrai, et puis on reviendra après. Hem, Quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est de savoir de quoi on parle, de quoi, la personne qui va me pitcher, moi si je suis l'interlocuteur, me fait comprendre de quoi elle parle. Là, Charlène nous dit: «J'aimerais lancer une entreprise dans la vente en ligne d'articles festifs». Super! Est-ce que Charlène, quand elle va pitcher, à peut-être moi, potentiel prospect ou potentiel financeur, peut me montrer des articles, peut me montrer, peut-être le site internet qu'elle est en train de créer? Est-ce que si vous êtes dans la restauration, commerce, alimentaire, vous pouvez me montrer des produits, les faire sentir, me les faire goûter, choses comme ça? D'avoir des choses très concrètes. Alors ça veut pas dire forcément comme j'ai là, un diaporama avec des images. Mais voilà, essayer de, c'est ce que je vous ai marqué là, de le faire sentir, que ça ait du sens. Alors que ça ait du sens, ça veut dire, une symbolique, mais que ça veut aussi dire que je puisse percevoir par mes sens. Voilà. Alors, Océane, le pitch, on doit le faire à qui? C'est pas obligatoire. En fait, le pitch, non, c'est pas obligatoire, mais dites-vous que là, vous allez présenter votre produit, je sais pas ce que vous faites ou votre service, vous êtes en prestation de service, tout le temps. Et alors ce que je dis, ça peut être un financeur, ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, c'est les gros types de vos interlocuteurs, mais ça peut être quelqu'un tout simplement que vous allez rencontrer dans la rue, dans une, soirée, dans n'importe quoi, enfin de la famille et qui va peut-être reparler de vous après. Alors je vous dis pas de toujours mettre en mode prospection de: «Est-ce que lui, il va pouvoir parler de moi?» Mais je suppose que si vous avez un projet d'entreprise, vous avez déjà dû en parler au moins à vos proches, peut-être à votre ancien employeur si vous avez, quitté votre emploi pour créer votre entreprise, peut-être à Pôle emploi, voilà, et donc ça arrive tout le temps. Alors ça veut pas dire tout le temps convaincre, mais il faut que ce soit au moins toujours court et que ça provoque une interaction. Ça je veux dire, voilà. En prestation de service. C'est encore plus dur parce que là, j'ai les exemples que j'ai pris de commerce, de restauration, bah, on peut vite voir à quoi ça ressemble. En prestation de service, il faut un petit peu quand même, donner de la matière, hein, donner, que ce soit pas juste un concept, mais donner à le voir, donner à l'entendre, donner à le sentir, peut-être le faire tester, ça peut être ça. Et du coup, votre pitch, il va être packagé en fonction de ça. Je vais avoir, voilà, si je peux amener mes produits, si je peux montrer quelque chose, si je peux faire tester, voilà, ça va être le cadre de votre pitch. Et en fait, c'est le cadre de votre entreprise. D'où est-ce qu'elle vient votre idée? Est-ce que c'est quelque chose de très personnel? Je vais revenir, mais du coup, c'est donner le contexte de mon projet d'entreprise, ça vient de c'est faire tel service ou tel produit, parce que j'ai eu telle idée ou parce que j'ai vu tel manque ou tel besoin. Je vous disais tout à l'heure, répondre toujours aux besoins. Et donc le contexte, ce que je vous dis, donc le contexte de votre pitch et la manière dont vous allez, lui donner de la forme, le rendre perceptible, bah, c'est aussi en fait, rendre perceptible votre projet ou votre entreprise. Voilà. Je vais vous présenter peut-être un premier témoignage, de Lydia à Marseille. On va voir comment peut-être justement elle raconte cette histoire-là, elle la rend perceptible. On va voir ça et puis après je continue. Hop, le temps que je partage mon écran, voilà. Alors je ne sais pas si vous avez le son, vous allez me dire si vous. C'est une question très simple mais compliquée à la fois. C'est-à-dire, je me présente juste, je m'appelle Lydia, j'ai 25 ans, je vis à Marseille, c'est tout? Ok. Je m'appelle Lydia, j'ai 25 ans et ça fait maintenant 6 ans que je vis à Marseille. Je suis allée à l'école comme tout le monde. J'ai fait la fac, donc une licence en langue étrangère appliquée.
Et au final, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. J'ai fait un service civique en association, j'ai découvert un petit peu le graphisme. Et puis petit à petit, j'ai fait une formation dans le graphisme et puis je me suis lancée en fait. N'ayant pas trouvé de poste dans le graphisme, je me suis dit mais pourquoi j'attends qu'on me donne un poste, et je me suis lancée à mon compte. La vie, ça a été un booster pour moi, c'est-à-dire un vrai coup de pouce. Bien sûr, Alors, je vais m'arrêter là parce que bon, c'est bien d'avoir une présentation de l'ADI aussi, mais est-ce que vous avez bien entendu? Super, j'étais pas sûr. Hop, voilà. Je vais vous remontrer d'autres après, mais très court, cet extrait-là, parce qu'après elle parle de son parcours à l'ADI, il dure 45 secondes. Heu, voilà, on n'a pas forcément tout de, elle nous parle pas de tarifs, elle nous parle pas de comment on peut la contacter et cetera. Mais je sais pas si vous avez fait attention à tout. Moi, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai pas forcément fait attention à tout. Je me dis: «OK, c'est chouette». Déjà, elle nous raconte son histoire, personnalisation, il y a un petit peu de storytelling. Voilà, Gaëlle, elle raconte son histoire et quand je vous disais, il y a un contexte, il y a de la matière, on arrive à voir ce que Lydia fait. Bon, voilà, c'est ça la vidéo. Alors les vidéos, je suis allé les chercher sur, la chaîne YouTube de l'Asie, hein, parce qu'elles sont toutes, c'est pas c'est mes collègues de la communication qui le font, donc elles sont toutes en ligne. Vous pouvez vous inspirer, il y en a pas mal. Heu Effectivement, après, elle raconte comment l'Asie l'a aidé à monter le projet et donc comment ça s'est passé. Mais déjà dans ces 45 secondes-là, c'est monté, hein. Il y a comme de l'a dit qui a monté la vidéo, mais au moins on voit, vous avez vu qu'elle scrolle sur son téléphone, ce qu'elle a fait sur, je pense sur son compte Instagram. Il y a son ordinateur, on peut voir aussi des choses. Elle est graphiste, donc on voit ce qu'elle fait et voilà, donc ça donne une image concrète de, à la fois elle raconte son histoire et à la fois on sait quel produit elle peut me proposer. Voilà. J'enchaîne, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, votre projet répond forcément à un besoin. Alors peut-être que là, vu qu'on a un petit peu de temps, vous pouvez me dire, certaines d'entre vous, heu, est-ce que votre, projet, votre produit, votre service, c'est une envie qui était personnelle, une motivation personnelle, quelque chose que vous aimez faire, une passion? Ou est-ce que vous vous êtes dit: «Bah, je trouve qu'il y a un manque, il y a un besoin sur tel public, telle personne»? Tel produit ou qui est trop cher, qui n'existe pas encore, chose comme ça. Les 2, les 2. Et bah, c'est bien, donc ça veut dire que vous avez vu, vous êtes allés identifier, un besoin ou un manque. Et en même temps, c'est toujours une motivation personnelle aussi. Ah, vous êtes beaucoup dans l'artisanat, j'ai l'impression, là. Vous êtes partis de votre histoire, Gaëlle. Ça, c'est très bien. Et envie de quitter une situation. Il y a aussi le côté rupture, professionnelle, peut-être même personnelle, là aussi, donc ça, c'est très, 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 très personnel, évidemment. Alors, et ouais, donc voilà, donc on a diagnostiqué, il y avait soit un besoin, soit un manque, soit, une envie de la communauté, des personnes autour. OK. Heu, Attention, hein, ça c'est un petit peu hors sujet, c'est sur du commercial, mais, le besoin que vous avez identifié autour de vous, de ce que vous connaissez de votre milieu professionnel ou personnel, de votre communauté et cetera, ça veut pas forcément dire que vous allez trouver vos clients ou votre cible. Il va falloir élargir ça à quelque chose de beaucoup plus large, en termes de cible. Heu, mais au moins vous avez pu identifier un besoin. OK. Alors, super. Et ben voilà, déjà, ce que vous m'écrivez là, pour beaucoup, il y a une base de pitch. C'est-à-dire, bah, j'ai vu que moi, par rapport à autour de moi, il y avait un besoin, il y a tel truc et donc par rapport à là où je vis qui est très précis ou par rapport à mon entourage qui est très précis aussi, là au moins vous avez déjà une histoire. Donc je reviens, donc je vous disais un projet répond à un besoin, un manque, une problématique, ça peut être à une opportunité aussi bien sûr. Mais donc quand je vous disais qu'il fallait donner de la matière et rendre concret en le faisant voir, en le faisant entendre, en le faisant sentir votre projet, votre produit, c'est aussi donc engager, ça je le répète depuis tout à l'heure, engager votre interlocuteur, heu, en le faisant, participer, alors peut-être pas au pitch, mais en le faisant en l'intégrant à votre présentation. Comment lui, il peut se sentir satisfait par votre produit ou par votre service et même j'ai envie de dire déjà se sentir satisfait par votre présentation. Dire:
Ah bah, OK, donc il y a quelqu'un qui sait que, bah, j'ai ce besoin-là. Je suis écouté. Ça répond à ma demande. Ça répond à ma demande. Hem, Ça, c'est pour un potentiel prospect. Pour un financeur, ça peut être le rassurer, en lui disant: «Bah, j'ai identifié qu'il y avait un besoin. C'est pas mon besoin à moi financeur, mais vous avez identifié qu'il y avait ce manque-là ou ce besoin-là, et vous participez à mon projet en m'aidant. Soyez, aussi participants, quoi. Soyez intégrés dans mon projet». Ça peut être ça aussi pour le fournisseur, de dire: «Ouais, voilà, j'ai telle idée, il va falloir peut-être que je teste avec quelques échantillons, avec quelques produits. Est-ce que ça vous donne envie de tester avec moi?» Voilà, c'est vraiment l'engager, créer de l'interaction. Ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en communication, en marketing, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui sur, les réseaux sociaux, sur les sites boutiques aussi. C'est-à-dire, je vais vous présenter, je vais faire une publication, je vais vous présenter une fiche produit, quelque chose. Comment et puis on sait, on peut quantifier les interactions, c'est-à-dire le nombre de likes, de partages, le nombre d'achats qui sont faits à partir de cette fiche produit sur un site boutique. Tout ça, ce sont les interactions et ben là, dans un pitch, vous allez pouvoir aussi provoquer de l'interaction, de la réaction auprès de votre interlocuteur. Voilà. Ah voilà, alors là, la valeur ajoutée, on va en reparler à la fin, enfin tout à l'heure. Ah, il y a des bons projets, hein, il y a des bons projets très variés. Je continue un petit peu. Alors, je vous disais donc, le tout c'est engager et donc créer de l'interaction. Comment je peux susciter la curiosité de votre interlocuteur? L'idée c'est que, donc dans l'engagement, ce soit pas que pendant le pitch. C'est-à-dire vous allez devoir, le faire venir dans votre camp, OK? Le convaincre, mais votre pitch, il doit pas avoir qu'un effet immédiat. Il doit avoir une vie après votre présentation, après le pitch. Donc c'est-à-dire que, la personne que vous rencontrez, à qui vous allez pitcher, votre interlocuteur, c'est pas forcément le client final, c'est pas forcément votre cible. En tout cas, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire parler de vous, qui va pouvoir parler de vous à d'autres. C'est pour ça que je vous ai dit, le but, c'est qu'il soit, peut-être un ambassadeur, c'est un peu un grand terme, mais que lui-même puisse servir de relais et parler de vous après, présenter, votre projet. Donc c'est ce qui facilite le bouche-oreille et le bouche-oreille, à ne pas sous-estimer, c'est une des enfin, c'est en fonction des activités, le premier canal de diffusion de communication, hein. C'est sur plein d'activités différentes, en restauration, en artisanat, dans le bâtiment. C'est vraiment le bouche-oreille qui vous fait venir de potentiels prospects, des futurs clients. Donc voilà, vous dire que la personne avec qui vous parlez, c'est peut-être pas lui le futur client, c'est peut-être pas lui la bonne personne qui va vous accompagner ou vous financer non plus parfois, mais va pouvoir vous réorienter ou va pouvoir vous parler de vous. Donc c'est là où je vous dis, susciter la curiosité, c'est pas que pendant le pitch, mais c'est aussi: «Tiens, on m'avait parlé de tel projet il y a plusieurs semaines, bah, je m'en souviens parce que ça m'a marqué». Quelque chose qui m'a pas marqué, je vais pas m'en souvenir. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Dire le pitch, c'est pas que l'instant T, mais il faut que ouais, OK. Il faut qu'il vive après. Voilà. C'est pour ça que quand je vous disais au début, c'est à tout moment de la vie de l'entreprise, et ben, ça peut être régulier. Ça peut être, tout à l'heure on parlait des ateliers collectifs, des groupes de créateurs, ça peut être les réseaux d'entrepreneurs, ça peut être des différents temps de rencontres sur des marchés, sur des fêtes, de quartier ou de village, sur voilà, des événements récurrents auxquels vous pouvez vous rendre pour votre activité, des foires, cette régularité-là, elle est importante aussi. J'ai pitché plusieurs fois, pas forcément au même interlocuteur, mais j'ai pitché plusieurs fois avec cette régularité-là. Je fais évoluer mon pitch d'une année sur l'autre et cetera. Heu et voilà, c'est quelque chose qui n'a pas un instant T, mais qui a une vie après l'instant T, justement. OK? Et ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, Claude, hein, il faut le faire évoluer le pitch. Je vous remets pardon, je cherche voilà. Quand je vous disais tout de suite,
le pitch, c'est raconter et donc savoir, faire sentir à l'interlocuteur, le rendre concret pour qu'il soit palpable, qu'il soit perceptible. Ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai au début, c'est-à-dire, au moment où vous êtes encore en projet, voire juste à la phase de l'idée de l'entreprise, où vous avez quelque chose qui n'est pas perceptible forcément, vous n'avez pas encore vos produits, vous n'avez pas les tarifs qui sont déjà définis, vous n'avez pas encore votre cible qui est totalement définie, mais vous avez l'idée et donc c'est comment je rends, concret mon idée, pour que l'interlocuteur puisse le sentir. Ça, c'est important au début parce que comme je vous le dis, vous n'êtes pas forcément encore à l'étape de vendre, hein, ou de proposer votre service. Vous êtes trop en amont, mais au moins vous allez pouvoir gagner cet interlocuteur-là, le gagner dans le sens le convaincre, même si vous avez rien de concret à lui proposer pour l'instant, parce que vous avez l'histoire, vous avez le concept, vous allez vendre, vous allez présenter, cette idée-là en la rendant concrète. Donc ça, c'est au début. Une fois que vous êtes prêt, vous avez votre produit, votre service, une fois voilà, l'activité, elle est prête à être lancée ou elle est déjà lancée, bon voilà, on va plus insister sur le besoin et la solution. Vous avez un besoin, il y a un manque, moi j'ai la solution. OK? Tout ça, ça peut être dans le même pitch, hein, mais il y a une partie qui est plus adaptée à l'amont et une partie qui est plus adaptée à une fois que j'ai déjà la solution et que, bah, si vous voulez, là, dans 1 heure, vous êtes déjà client, quoi, ou dans 1 minute. Est-ce que ça aussi c'est clair pour vous? Je sais pas. Ouais. Vous voyez la différence entre les 2. Dans les 2 cas, je réponds à un besoin. Enfin, dans les 2 cas, il faut que j'engage mon interlocuteur. Il faut qu'il soit engagé avec moi. Mais il y a une partie plus symbolique, la première partie, qui est donc plus facile en amont du projet, ou phase projet, et une partie qui est plus concrète. Je vous apporte la solution au moment où vous êtes prêt, où l'activité, va démarrer. Voilà. Alors, tout dépend de l'objectif de la cible, nous dit Sylvie. Tout à fait, je vais venir, juste après. Et quelle cible, c'est? Est-ce que c'est un potentiel client? Est-ce que c'est un financeur, un partenaire? Pour ça, je vous dis depuis tout à l'heure, il faut s'adapter à votre interlocuteur et il faut s'adapter à ce que lui, cherche aussi. Et j'y vais revenir à ça. Ah, comment se démarquer? Alors peut-être que vous pouvez, vous-même répondre les autres à Florian. Est-ce que, c'est une bonne stratégie de, regarder ce que font les concurrents et se démarquer? Ça dépend des activités, hein, ça dépend des secteurs, bien sûr. Ça, en fait, votre, étude de marché peut y répondre si vous en faites une. En fonction de l'activité, c'est pas obligatoire, bien sûr, mais ça va dépendre de plein de choses, ça dépend pas que de la concurrence, ça dépend des tarifs, de votre cible et cetera, mais trouver la meilleure idée. Est-ce qu'il y a toujours une meilleure idée aussi? Est-ce que ça peut être une idée qui est partagée par d'autres, mais vous la présentez différemment? Ou, vous n'avez pas les mêmes clients, pas les mêmes tarifs? Ah oui, alors très bonne très bonne intervention d'Anne-Christine, c'est plutôt le portfolio dans le cas d'un photographe, n'importe quel artisan aussi forcément, montrer des choses qui ont déjà été faites, on va y revenir, mais c'est mieux que, voilà, ça vous permet de mieux présenter, heu, quand vous avez, déjà des clients, déjà des produits, déjà des choses à présenter que faire la différence, quoi. Voilà, voilà. Alors dans les bonnes pratiques justement, on va voir comment on s'adapte à l'interlocuteur, comment j'adapte mon argumentaire à ce que recherche mon interlocuteur et à qui il est. Je vais vous présenter, juste après, quelques catégories, disons quelques bonnes pratiques, en fonction de dans quelle catégorie rentre, l'interlocuteur. Évidemment, elles ne sont pas toutes compatibles parce que, moi, prospect ou moi, si je suis, en financement participatif ou je peux avoir des valeurs, je peux avoir des besoins qui sont différents et donc elles ne sont pas toutes compatibles. C'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il faut bien connaître bien savoir à qui vous allez parler. D'abord connaître votre public, d'abord connaître votre interlocuteur, donc il y a une partie de diagnostic, hein, de ça, avant.
pour pouvoir ensuite adapter votre argumentaire. Ouais, je vous ai mis des exemples. Est-ce que, moi, mon besoin, c'est, très primaire, c'est, me nourrir pour un restaurateur ou pour un vendeur, alimentaire, un commerçant alimentaire, mais encore un restaurateur ou un commerçant peut, plutôt chercher, la plus-value, le haut de gamme et donc ne va pas être sur ce besoin primaire-là de l'alimentation. Voilà, l'alimentation, le logement, le transport et cetera, c'est des besoins primaires. Est-ce que en tant que potentiel client, je cherche plutôt à faire des économies? C'est-à-dire qu'il y a un marché qui existe, mais je trouve qu'il est cher. Peut-être que les tarifs sont adaptés en même temps, hein, au service, au temps passé et cetera, mais qu'est-ce que, l'entrepreneur peut me proposer si je veux faire des économies comme solution? Il peut y avoir aussi des valeurs, d'écologie, enfin de communauté, de collectivité et cetera. Ou alors, voilà, avoir, une envie plutôt de service ou de produits haut de gamme et donc là, on va chercher cette plus-value-là qui est un plus-value plutôt de qualité plutôt que d'économie ou de quantité. Ou alors l'originalité, est-ce que le client cherche l'originalité? Pour, si peut-être que vous dites ça parce que c'est une activité plutôt d'artisanat ou on cherche quelque chose qui est nouveau, qui peut être dans la tendance, qui voilà, se démarquer. Mais est-ce que c'est pas plutôt vous qui vous démarquez? Le grand sujet, oui, tendance, OK, alors sur de la tendance. D'accord. Alors là, ça va plutôt rentrer dans la catégorie avoir un produit ou service haut de gamme et donc être dans la qualité, dans la nouveauté, dans la tendance et pas faire des économies ou c'est pas une question de valeur non plus et c'est pas un besoin primaire encore. Voilà. Alors, donc si on rentre dans ces différentes catégories-là, heu, je vous les remets à gauche, mais pour ça, il faut bien connaître à qui vous parlez. Ce sont des grosses catégories, hein. C'est un peu un peu des clichés, mais au moins ça va vous permettre de savoir à qui vous allez parler et de vous y adapter. Sécurité. Le client a peur du risque et cherche à être rassuré. Donc là, on est plutôt dans le confort, hein. On n'est pas dans la nouveauté, on n'est pas, dans la tendance justement. Heu, donc c'est quelqu'un qui peut-être sait pas encore ce qu'il recherche totalement, n'est pas n'a pas défini totalement son besoin. C'est à vous alors là d'aller lui poser des questions, de faire, heu, de le faire, comment dire? Définir justement son besoin. Et là, on n'est plus dans le pitch de 1 ou 2 minutes, mais on est dans ce qui va suivre le pitch. Donc comment lui réagit et s'il se sent, pas en confort, il va falloir lui poser des questions et vous rebondir dessus. Ça peut aussi être en amont du pitch pour savoir justement à qui vous adressez. Et là, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas, totalement, connaisseur de votre domaine d'activité, qui hésite sur les prix, qui hésite sur les produits et cetera. Là, il va falloir lui donner du confort et un des grands conforts de ce prospect-là, mais alors ça peut aussi être un partenaire ou un financeur, hein, vraiment, je parle en connaissance de cause, ça va être de lui laisser du temps, de lui laisser un temps d'analyse, peut-être de comparer aussi et puis de vraiment d'identifier son besoin. Voilà, donc là, il faut rester dans le confort avec ce public-là. L'orgueil, ça on vient d'en parler. Le client veut se démarquer, avoir plus ou mieux que les autres. Montrez-lui qu'il aura du haut de gamme. Alors, le terme orgueil, il est un peu fort quand même, mais je vous ai parlé tout du long de l'engagement de l'interlocuteur. Et là, il va se sentir engagé, participant, si vous lui montrez que ça répond à son besoin de, bah oui, voilà, d'être différent, de se démarquer et d'avoir un produit de qualité. Mais ça veut dire que vous l'aurez identifié aussi en le questionnant ou en sachant que, bah, il rentre dans telle ou telle cible. Heu, donc là, purement, ça répond à son besoin, plus sur le contenu, plus sur votre produit ou votre service que sur la forme. Là où la sécurité, c'était sur la forme de l'interaction du pitch. Nouveau, assez similaire, donc le client apprécie les nouvelles expériences.
Ça veut pas forcément se dire se démarquer, par rapport à d'autres, mais ça veut dire se démarquer par rapport à ce dont moi j'ai l'habitude. Ça peut être c'est différent. Hem et donc là, vous allez, aussi packager votre, présentation, votre produit ou votre service. Ça c'est pas juste le service ou le produit qui répond à un besoin, mais ça peut être comment vous le présentez et ben, c'est nouveau, c'est, innovant, c'est, encore en test et là, vous faites aussi participer, l'interlocuteur en disant: «Bah, vous allez participer à quelque chose qui est en test». Voilà, c'est une prise de risque. Mais au moins, si c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, normalement, il aime cette prise de risque-là. Le confort, on revient dans la partie sécurité. Le client cherche la facilité pour un minimum d'effort. Alors, heu, le premier, la sécurité, c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'incertitude. Donc il fallait lui laisser du temps et il faut beaucoup le questionner pour faire émerger son besoin. Là, on est dans quelqu'un qui sait ce qu'il veut comme produit, comme service, il a identifié son besoin, mais c'est à vous d'aller, vers lui. C'est pas un public, c'est pas un client, heu, qui va faire l'effort de chercher justement la nouveauté, qui va, chercher, les nouvelles entreprises, les nouveaux services qui existent et pourtant c'est peut-être votre cible. Donc c'est à vous d'aller le chercher et là dans le pitch, il va falloir être, court, parce que c'est quelqu'un qui s'il ne veut pas faire d'efforts, c'est quelqu'un qui va pas non plus y passer beaucoup de temps, donc c'est quelqu'un qui il va pas aller, de lui-même chercher votre site internet et cetera. Il faut lui proposer les choses clés en main, OK? Et donc lui proposer et lui montrer, pour le coup, vraiment la solution. C'est-à-dire: «Je sais ce que tu veux, voilà ce que je présente et tout est clé en main». OK? Alors on continue sur l'argent, là c'est, très simple, hein, je veux faire des économies. Ce qui est différent, hein, de du confort où, c'est aussi maximiser en faisant le moindre, effort. L'argent, c'est vraiment maximiser en dépensant le moins. Ça peut être plus ou moins le même public, mais c'est encore une fois 2 besoins différents, hein. Et donc là, il va falloir que vous présentiez vos tarifs. Donc c'est pour ça vos potentiels tarifs. C'est pour ça que là, on va plus être quelque chose aussi de très concret. On va moins être sur, le pitch amont dont je vous parlais, qui est plus symbolique. On va être encore une fois là plus sur la solution et c'est aussi clé en main dans le côté, bah, je connais votre budget, voilà ce que ça coûte, ça rentre dans votre budget. Je vous ai marqué prévoir une ristourne symbolique. C'est pas toujours un bon conseil ça, hein. Moi je suis plutôt favorable du, tarifer au juste prix. Surtout là, vous êtes une partie d'entre vous des artisans ou en prestation de service, c'est des choses qui sont pas faciles à à calculer, les tarifs de vos prestations, de vos produits, hein. J'imagine que certains d'entre vous sont à cette phase-là, justement de votre projet. C'est pas évident à définir combien ça coûte, mon produit ou mon service à faire et donc combien je peux le refacturer en comptant le temps, en comptant, les déplacements, plein de choses. Et ben, pour ça, il faut vraiment tarifer au juste prix. En revanche, ce public-là qui a des besoins d'économie, vous pouvez pas forcément faire des ristournes, mais avoir un produit, annexe qui sera offert, par exemple. Heu, Gaël nous dit: «Je suis ancien travailleur social, donc je propose des prix selon les ressources pour mes accompagnements». Bah, là, c'est adapté. Bah, ça veut dire que ça va être, sauf si vous savez exactement quel est votre volume de clients, dans chaque catégorie, ça va être difficile d'anticiper votre, peut-être votre chiffre d'affaires, votre trésorerie. Mais au moins, c'est bien parce que c'est adapté à votre public. Là, pour le coup, c'est adapté et donc si vous présentez ça à votre public, mais là, j'imagine beaucoup à des partenaires aussi, hein, des travailleurs sociaux qui peuvent vous prescrire, là, vous allez, totalement rentrer dans cette catégorie-là de: «Je sais de quel est le besoin de mes clients». Là, pour le coup, c'est un côté financement, économie. Bon, bah, c'est adapté. Quand je parlais de ristourne symbolique, c'est, des entrepreneurs, par exemple, que j'ai accompagnés, alors soit, voilà, comme dit Marine, on fidélise et donc c'est, des produits des prix dégressifs au fur et à mesure, du temps. Soit c'est donc des produits annexes, comme je vous disais, des consommables, qu'on offre.
Un commerçant, ça peut être, un service de maintenance, par exemple, qui est pris en charge. Alors peut-être que vous l'avez fait vous l'avez pris en charge, vous l'avez fait rentrer dans le prix du produit en lui-même, c'est possible. En tout cas, sur la facture, c'est marqué, abonnement, assurance, maintenance gratuite pendant 1 an, 2 ans. Ça, c'est, important, c'est symbolique parce que c'est pas sur le produit, cœur de métier que vous allez, faire des économies parce que ce produit-là ou ce service, je le redis, c'est important, il faut le tarifer au juste prix. En revanche, vous allez quand même susciter l'adhésion par, ces produits-là, ces services-là qui sont annexes, qui peut-être vous reviennent pas à grand-chose, enfin qui vous coûtent pas grand-chose, en tout cas, ça je veux dire. Heu, mais pour le client final, ça peut être important. Voilà et pour le partenaire aussi, ça, c'est important. La sympathie. Alors, un client qui va être dans l'économie, qui va être dans le confort, qui va être, dans, ce que je vous disais tout à l'heure, la nouveauté, la tendance, va pas forcément se retrouver dans cette catégorie-là. En revanche, vous avez, une catégorie de public qui vont plutôt être dans le contact humain, la confiance, et là, c'est ce que je vous ai mis, c'est presque plus des partenaires, qui vont parler de vous après. Là, clairement, les travailleurs sociaux que, le client, final en lui-même. Ah, c'est important de différencier aussi, qui est mon, la cible de mon pitch, qui est mon interlocuteur. C'est pas forcément le client final. Voilà. Hem et donc là, on va être plutôt dans une relation de confiance. Ça rejoint un peu le tout premier qui est dans la sécurité, et donc il faut lui laisser du temps aussi à lui et une partie d'analyse parce que, voilà, il faut créer du confort autour de cette relation-là. Et là, peut-être qu'on va moins être dans un pitch timé 1 ou 2 minutes, mais plus dans la discussion. Parce que c'est quelqu'un qui privilégie l'interaction, la relation. Et enfin, le client, ou l'interlocuteur qui a des valeurs, et là, on parle de valeurs, environnementales. Là, va falloir lui présenter des arguments, qui rentrent dans enfin, voilà, un argumentaire qui va pouvoir le convaincre en fonction de ces valeurs-là, évidemment. Voilà. Ça dépend encore une fois à quel public vous vous adressez. Si c'est quelqu'un qui est déjà, sensibilisé à ces valeurs-là, heu, il faut le faire, adhérer par, si vous, dans votre produit, dans votre service, vous avez des choses, qui rentrent là-dedans. Je pense que de plus en plus, même si c'est pas dans votre cœur de métier, beaucoup on y pense, hein, aux questions environnementales ou sociétales, hein, aussi, c'est pas forcément que environnemental, heu et donc de dire: «Bah, moi mon activité elle est pas écologique. En revanche, j'utilise tel produit, j'ai, tel véhicule propre», des choses comme ça qui sont un peu annexes et voilà, ça peut susciter, l'adhésion. Ah, avant de finir, sur les dernières, bonnes pratiques, on a un petit peu du temps. Il y a Chr Je vois que Christelle nous a rejoint. Est-ce que tu es là, Christelle? Avant de présenter peut-être un autre portrait aussi. Christelle ne m'entend pas, je pense. Je vais vous mettre ah bah, Christelle, tu es dans le chat là. Je Si tu suis là. veux, vas-y, bien sûr. Est-ce que je me mets moi-même, mon image? Allez hop. Tu peux si tu veux, oui. Oui, Mmh. j'attendais que tu me laisses que tu me je voulais pas te couper la parole. Oui, je finissais la petite sans Bonjour Christelle, tu Bonjour. regarde, le chat Ah super, t'accueille. bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Océane, Marie-Astrid, Amel, Marilyn, Anne-Christine, Ça fait beaucoup là. plus que moi, Élodie, Floriane, Florian. Bon bah, bonjour. Merci pour l'accueil. Christelle, on a passé beaucoup de temps là sur le contenu, sur la forme aussi, sur les 2. Ouais, On a beaucoup parlé de la régularité, de l'adhésion de l'interlocuteur, comme tu sais, de faire sentir en fait le concept, le projet, voilà, ouais, le rendre, concret et partir du besoin. Mon objectif du pitch ou de l'interaction, c'est partir du besoin et d'y répondre. Hem Est-ce que c'est comme ça que toi tu fonctionnes aussi quand tu cherches, des portraits par exemple? J'ai montré un portrait tout à l'heure, je pense que je vais en montrer un là, juste après, c'était quoi le portrait? d'entrepreneur. D'entrepreneur, je veux dire. Est-ce Ouais, que, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est, l'histoire et puis répondre aux besoins? oui. En fait, on est tous très pris par le temps. Tous, on est pris par le temps.
Et quand on veut, capter l'attention de quelqu'un, il faut commencer par lui dire: «Hey, tu sais pourquoi tu vas m'écouter?» Et en général, la manière dont on réussit à lui faire comprendre le: «Hey, tu sais pourquoi tu vas m'écouter?» C'est parce qu'on lui dit: «Je vais te parler d'un truc qui va te parler aussi». Et donc moi, dans mon métier, c'est comme ça que je fais, c'est: «Je sais que tu as ce problème ou que tu ben, figure-toi que je me la suis posé comme ça et voilà comment j'y ai répondu». En Alors c'est général, marrant parce que là, pardon, je te coupe, mais Ophélie nous demande comment faire quand on ne connaît pas nos interlocuteurs, donc justement quand on ne connaît pas leurs besoins. quand on est alors, Parce que j'ai c'est bien pas dit mal. qu'il fallait faire ce travail de diagnostic-là en Ouais, amont. ouais, tu as bien fait de le dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Écoutez, le conseil de Simon, il est excellent. Il faut quand même toujours savoir, c'est vraiment la première question à se poser avant toute communication, quelle qu'elle soit, que ce soit un pitch ou un mail, c'est à qui on parle. Il y a rien de pire qu'un mail dont on sait qu'il s'adresse pas à nous ou qui s'adresse de la même manière à Pierre, Paul ou Jacques. Donc effectivement, ce travail de diagnostic, Simon, tu as parfaitement raison, il faut commencer par le faire. Ensuite, il y a quand même on peut commencer par parler, d'un besoin qui est commun à tout le monde. Ah ouais, il y a des choses qui puissent être génériques, quand même. Des choses qui puissent être génériques. Peut-être vous aussi, vous vous êtes posé telle ou telle question et vous choisissez une question qui correspond à une question que tout le monde se pose. Peut-être à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes posé la question de savoir: «Pourquoi je suis fait?» Eh bien, moi, j'ai créé une solution qui permet d'accompagner, toute personne à tout âge de sa vie, de trouver, pour quel métier elle est fait. Je vais vous présenter ma solution. Donc ça, même si on ne connaît pas la personne, tout le monde à un moment donné dans sa vie se demande, «Bon, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre et pour quel métier je suis fait?» Et parfois on se la pose plusieurs fois dans sa vie. Donc ça, il y a des besoins un petit peu, fondamentaux à tout le monde. Et puis, selon ce que vous faites, bien entendu, il faut identifier les bonnes personnes et leur parler de de leur besoin principal, du besoin qui génère chez elles le plus de frustration, le plus d'émotions. Et l'émotion, en particulier au début d'une, prise de parole ou d'un speech, elle est importante. Et cette émotion, ça peut être la frustration, peur, ça peut être, ça peut être tout type d'émotion. Et ça Et permet d'être pertinent et d'avoir un premier accroche. Et première accroche. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les premières secondes. ouais, c'est ce qu'on a présenté là, dans une sorte de plan type de pitch, commencer par une accroche, hein, en répondant à... Alors pas en répondant, justement, pas Ça encore, peut mais en être identifiant la problématique. et ça peut être une question justement, tu vois? Tu me tends la perche. C'est-à-dire que, hem, si vous connaissez pas exactement votre cible, mais que ensuite votre pitch peut s'adapter en fonction de la réponse, le pitch, vous pouvez le commencer par une question qui va vous permettre de mieux comprendre ce que vous allez dérouler ensuite, hem, à votre interlocuteur. Il y a de l'écho derrière moi? Je pense que c'était mes bruits de fond à moi. Mais Ah d'accord. donc voilà, donc commencer sur l'accroche sur une question assez générique, comme tu dis un peu voilà, commencer en entonnoir, pour identifier le besoin, la problématique. Pourquoi je veux vous présenter, mon projet et pourquoi à vous? Et ensuite présenter plutôt la solution. Comment on y répond? Ça. Oui, c'est ça et c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Plutôt que de commencer en disant: «Bonjour, je m'appelle Christelle Touré et je vais vous présenter les meilleures barres chocolatées de la terre». Vous commencez par, il vous arrive sans doute, comme moi, d'avoir, un coup de barre à 16 heures ou à 11 heures, ça dépend et vous êtes, à ce moment-là tiraillé entre, l'envie, de, manger quelque chose et la culpabilité, de prendre des calories. Eh bien, figurez-vous que, j'ai créé cette barre, chocolatée, qui permet, de se relever d'un coup de barre, sans prendre des kilos et là, Donc vous très concret, en fait, ça me parle à moi en tant que enfin, dans mes habitudes, quoi, dans ma vie. et vous créez de la connivence, d'entrée de jeu aussi, avec la personne, à qui vous adressez. Vous lui dites, «Bah, est-ce que comme moi?» et cetera. Enfin, tout de suite, il y a une relation qui se crée
Et donc on est dans quelque chose qui est bien sûr qui a une visée commerciale, mais en fait, on crée une conversation avec un être humain et ça peut décrisper, heu le fait de créer de l'interaction et de rassurer la personne quant au fait qu'elle aura la parole, que ce sera une conversation et que ce ne sera pas juste un discours, même si au final, c'est surtout vous qui allez parler. On a des bonnes questions, donc je me permets quand même de les relever dans le chat. D'abord, Margot qui nous dit dans une activité, on en a parlé tout à l'heure, une activité qui n'est pas palpable, c'est-à-dire soit une Oui, prestation de service. Là, c'est un espace de coworking, donc c'est vrai que c'est difficile ah à faire oui sentir, à voir, comment on le rend concret? et ben, Une prestation de service, par exemple, il comment on faut rend ça partir concret? du besoin qui a été à l'origine de la création de cet espace de coworking. Donc je ne sais pas du tout si ça correspond à votre espace de coworking. C'est qui l'espace de coworking? C'est Océane ou non? C'est Margot. Hem, si j'essaye de penser espace de coworking, quand on est indépendant, on a envie de trouver un endroit sympa où on peut, travailler sans forcément s'engager à payer un loyer, tous les mois. Mais avec un espace qui sera assez, modulable, assez modulable pour pouvoir, et travailler, me concentrer et recevoir des gens. C'est pas facile à trouver sans s'engager ce genre d'espace. C'est pour ça que j'ai décidé de créer, cet espace de coworking, à la carte, et là vous déroulez votre offre. Je dis un peu n'importe quoi parce que je sais pas exactement quel est le modèle de votre espace de coworking, mais l'idée c'est de dire, si vous avez un modèle d'espace de coworking particulier, qui fait quelque chose de différent, que proposent pas les autres espaces de coworking. Commencez par pourquoi vous proposez ce truc de différent que proposent pas les autres espaces de coworking et ce pourquoi, c'est le point de frustration. C'est le point de frustration, c'est ce qu'on trouve pas dans les espaces de coworking que là, vous allez proposer. Oui, encore une fois, hein, ce qu'on disait juste avant, ça dépend à qui je m'adresse. Donc si c'est quelqu'un Ouais, qui cherche la différenciation, ça va être ça. Si c'est quelqu'un qui cherche, un tarif différent, mais voilà, raconter l'histoire aussi, donc comme je disais, donner un cadre, un contexte, à votre projet, ouais. à l'idée. Une remarque de Sylvie, une remarque que je trouve intéressante vraiment, si tout le monde procède de la même façon, c'est-à-dire avec une structure de pitch et puis, l'engagement de l'interlocuteur. N'y a-t-il pas à la longue un effet d'usure? Quelque chose qu'on pourrait c'est marrant, poser à quelqu'un qui fait de la communication, est-ce qu'il y a pas un effet d'usure à toujours faire la même communication? Eh bien, en fait, il peut absolument y avoir un effet d'usure et la manière de la contourner, c'est, l'authenticité. C'est-à-dire que, i c'est un peu comme un travail de comédien. Il y a des comédiens qui, au bout d'un moment, commencent à se ressembler. Depardieu qui ressemble à Depardieu, qui fait du Depardieu, il est toujours, et donc en fait, la pire des choses, c'est c'est se faire ça, de dire: «Ah là là, j'ai commencé, j'ai sorti ma voix commerciale, j'entends ma voix commerciale, je peux plus supporter ma voix commerciale». Bah, connectez-vous à la personne qui est en face de vous et essayez de vous dire que même si c'est un pitch, donc un discours, ça doit déboucher sur une conversation. Donc essayez d'avoir un ton qui soit le plus conversationnel possible et donc avoir un ton le plus conversationnel possible, c'est, rester à l'écoute pendant le pitch. Éventuellement, être à l'écoute des micro-expressions, de la personne qui vous écoute. Ça vous permettra de revenir peut-être sur des moments qui l'ont fait tiquer, voire d'improviser. Faut être prêt à improviser. C'est pas un discours qu'on récite. C'est être prêt à improviser, c'est prêt à dire, «Ah bah là je vois que Simon, il a envie de dire un truc. Vas-y Simon». Exactement. Oui, donc c'est de pas être dans le monologue. C'est dans la forme un monologue, mais pouvoir être quand même dans l'interaction Et c'est ça qui et permet donc d'évoluer. s'adapter à l'interlocuteur. Et je pense que ça permet d'éviter, l'effet d'usure. C'est pas hésiter à changer votre phrase d'accroche. Si vous sentez que la personne, ne ne percute pas, vous dites, vous vous êtes sans doute posé cette question-là et la personne vous fait et vous dites: «Vous ne l'êtes pas posée?» Vous avez bien de la chance parce que sachez que 75 des Français se la posent et en tout cas, moi, je me la suis posée ce matin et vous pouvez rigoler comme ça du fait,
que ça prenne pas exactement comme vous l'imaginiez, rebondir avec humour, pour que, au final, ça reste un échange. Plutôt que d'empiler sur, vous vous êtes sans doute posé cette question, la personne fait et vous continuez votre discours. Là, ça peut et vous usez vous et user la personne en face. Donc garder une part d'improvisation, de conversation. Oui, puis c'est important du coup si on fait attention à l'écoute de l'interlocuteur, de l'autre, bah, du coup ça nous permet de mieux de voir s'il comprend. Moi, ancien conseiller de l'ADI, quand je recevais des entrepreneurs, des créateurs, qui savaient exactement où ils voulaient aller, pas toujours que dans des activités innovantes, hein, mais c'est pas des activités très très classiques, mais comme je disais tout à l'heure, que moi je maîtrise pas forcément parce que je ne suis pas, commerçant ou plombier, voilà. J'ai besoin qu'on m'explique comment ça fonctionne. Heu, Beaucoup de créateurs sont, eux, dans leur cœur de métier. Je sais où je vais parce que je connais mon métier, mais du coup, il y a pas d'engagement de moi, de l'interlocuteur, parce que je suis dans ma technicité, je suis voilà. Il faut pouvoir être simple, accessible, comme on l'a dit au début, et donc être à l'écoute de l'interlocuteur, c'est aussi voir s'il accroche ou pas. Mais oui, mais Il y a oui, rien de pire que de le laisser sur le bord de la route, du coup. c'est ça. Et tu as complètement raison, puisque moi, pour, interviewer beaucoup d'entrepreneurs, Adi, bah, j'essaye de comprendre enfin d'avoir les éléments de leur histoire qui va me permettre de la raconter pour que, bah, d'autres personnes aient envie de s'identifier. Et je me souviens une fois d'une dame qui avait une super activité de formation, de formation à des méthodes de Montessori. Et elle formait, des gens qui ensuite allaient, utiliser ces méthodes, d'enseignement, d'éducation Montessori, d'approche de la lecture, du récit. J'ai trouvé ça super intéressant et en fait, elle a commencé par me parler des outils, du petit théâtre en bois, des marionnettes à coudre soi-même et cetera et j'étais perdue et j'essayais de comprendre son activité et puis quand j'ai parlé avec elle pendant je pense que je suis restée avec elle au téléphone pendant 1 heure et quart, je lui ai dit: «Mais en fait, ce que vous voulez, c'est que Montessori, c'est toutes ces techniques qui finalement sont des techniques d'éducation, auxquelles ont accès les enfants de la bourgeoisie. Vous voulez qu'elles soient accessibles à tous?» Elle m'a dit: «Oui, c'est ça!» En fait, tu as traduit, et là, c'est ce que nous dit Sylvie, c'est quand la passion prend la Oui, parole, prend le pas d'ailleurs, exactement et elle alors me c'est dit: super à «Oui, voir, tout mais à on ne fait!» comprend pas. Exactement. Je lui dis: «La prochaine fois, commencez par ça. Dites, il y a des méthodes d'enseignement magnifiques pour donner envie aux enfants de lire, d'aimer les histoires, mais elles sont pas accessibles à tous aujourd'hui en France et ça, c'est dommage et ben, moi, j'ai envie de faire en sorte que tous les enfants de tous les milieux sociaux aient accès à ces méthodes ces méthodes magnifiques et donc du coup, moi je vais former des mamans, je vais former, des infirmières, dans des PMI, je vais former, des gens à des prix, accessibles pour que, ces magnifiques méthodes, elles soient accessibles à tous les enfants et Voilà, moi là, tu as présenté, le problème, la solution et comment et on y voilà arrive. et ensuite plutôt que alors là, on était au téléphone, donc bien sûr, c'était compliqué pour elle. Alors elle m'a expliqué son théâtre et je dis: «Ensuite, vous pouvez sortir le petit théâtre en bois, vous pouvez sortir les marionnettes et vous pouvez montrer comment, vous, accompagnez les gens. Mais là, déjà, vous avez accroché sur un» alors des fois en com, on parle d'un constat commun d'indignation qui est, un constat d'indignation, c'est-à-dire, il y a des choses super qui existent, mais tout le monde y a pas droit, c'est pas normal. Là, c'est ce constat Principe de l'ADI. c'est le principe de l'ADI, effectivement. Il y a des gens qui ont envie de créer leur boîte, mais ils ont pas accès au crédit bancaire. C'est pas normal, l'histoire devrait pas s'arrêter là pour eux. Donc nous, on leur donne accès, à la possibilité de donner vie à leur projet de création d'entreprise en leur accordant un microcrédit, un accompagnement. C'est Ça exactement Justement, avant de passer aux dernières, bonnes pratiques, qui synthétisent, merci à celles et ceux qui doivent y aller. Heu, Juste vous présenter un autre portrait, vidéo, justement qui présente
comment j'ai répondu à un besoin de ma cible qui est très précise. C'est une commerçante, de textile et qui présente justement comment elle s'est adaptée et comment elle peut le présenter aux femmes qui sont ses clientes ou ses prospects. Je vous montre ça tout de suite si vous voyez mon écran. Hop. Bonjour, je m'appelle Andy Daoudou Zaitoun et je suis entrepreneur dans le prêt-à-porter de Élégance Mahorez. Élégance Mahorez est une boutique créée en 2011. J'ai commencé par un petit local parce que je voulais absolument apporter mon petite touche dans le quartier où j'ai vécu. J'ai choisi le nom d'Élégance Mahorez par rapport à la femme mahorez. La femme mahorez, elle est belle, elle est très courageuse. C'est les femmes qui se sont battues pour qu'on soit bien aujourd'hui sur cette île. Et je voulais cibler la femme mahorez. Le concept de ma boutique, c'est une boutique où la femme, elle est ce qu'elle est. J'essaie de lui mettre à l'aise. Je lui pose la question de ce qu'elle cherche exactement. La plupart des femmes que j'accueille chez moi, c'est des femmes qui se disent « Oh, j'ai accouché, j'ai pris un peu de forme et je suis perdue sur ma morphologie. » Et moi, je voulais cibler cette femme avec ses formes, ses rondeurs, s'accepter comme elle est et de s'habiller aussi très classe et belle. Adi, l'histoire a commencé depuis 2012. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup soulagée sur mes démarches. J'ai eu un premier rendez-vous et de là, ils m'ont accompagnée, ils m'ont aidée. Et même pour le prêt que je voulais faire, c'était un petit prêt. Mais je voulais déjà commencer par ça avant de m'engager sur un grand prêt. J'avais eu des stages, j'avais eu des formations, tout ça. Et moi, le lien humainement est très important. Et ce côté humainement, je l'ai eu avec eux. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à maintenant, je suis attachée à eux. Ce que j'aimerais transmettre à tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est de se dire que je peux y arriver, avoir confiance en soi. En tant que jeune entrepreneur, s'entourer des belles personnes qui veulent te voir réussir, c'est très important. Et le reste, bien travailler son projet et après se lancer. C'est chouette hein, comme témoignage. Bon, en plus, ça présente bien l'a dit. Mais voilà, la première partie qui nous intéresse là, ouais, c'est ça. Alors, c'est très, très beau projet qui part alors, très simple. Hein, là-bas, c'est juste une boutique de vêtements pour femmes. Mais on a identifié un manque chez ce public-là, chez cette cible-là. Et je trouve qu'elle en parle très, très bien, Annie Daoudou. Et voilà. Et effectivement, le message de fin, c'est ça, hein, quand Sylvie a confiance en soi et en son projet. Mais on voit qu'elle est partie quand même d'un diagnostic qui était peut-être personnel, d'ailleurs, à la base. Et c'est vrai qu'elle nous dit aussi redonner vie au quartier. Et ça aussi, c'est un. Ouais, c'est un. Ça fait partie du diagnostic. Ouais. Il y a un pourquoi. Voilà, il y a un pourquoi. Je trouve ça très bien, en plus très bien mis en image par l'équipe de com. Mais je transmettrai aux collègues. Donc, on retrouve hein, les bases qu'on vous a données depuis tout à l'heure, c'est-à-dire donner une histoire, rendre visible, là concrètement avec les vêtements, avec les robes, on la voit faire tester aussi à des clientes, et puis il y a une histoire personnelle derrière, ça répond à un besoin, et voilà, il y a vraiment toutes les étapes qu'on a listées depuis tout à l'heure. Je me permets de passer du coup, pour pouvoir finir, on l'a dit tout à l'heure, dans la constitution du pitch, dans le format du pitch, il y a cette question d'accroche-là que Christelle nous a présentée. C'est pas «Bonjour, je suis Christelle, je fais tel produit», mais c'est est-ce que vous avez déjà pensé à, est-ce que vous aussi, vous avez l'habitude de des choses comme ça. Le pitch en lui-même, il ne dure que quelques minutes avec une phase de diagnostic ou de discussion en amont et une phase de discussion aussi après, hein, pour aller plus loin. Je vous l'ai bien dit tout à l'heure, le pitch, ce n'est pas un instant T, il se vit tout au long, par une discussion après et il doit après servir à ce que la personne puisse être un relais peut-être. Et quelque chose qui est important et qu'on peut oublier, ne pas avoir peur de dire, «je», enfin qu'on oublie souvent, ne pas avoir peur de dire «je» et pas «nous» quand on parle de son entreprise. Alors c'est peut-être bête, c'est peut-être anodin, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des entrepreneurs ou des créateurs qui veulent faire professionnel. C'est «nous», la société, que je représente, nous vous proposons tel produit. Bon, si vous êtes tout seul ou toute seule à travailler, c'est pas grave, parce qu'au moins vous incarnez votre produit et votre service. Voilà. Ça va dans ce qu'on disait depuis tout le début de
rendre perceptible, de rendre concret, de donner un contexte, une histoire, bah, au moins vous personnalisez aussi là, vous incarnez votre, projet. Voilà et dans cette question-là de confiance en soi, de confiance en son projet, heu, de remonter un besoin, une motivation personnelle, de remonter son histoire, le jeu, il n'est pas du tout dérangeant, même au contraire et c'est pas, ça va aussi de pair avec, la micro-entreprise ou même une société, mais où on est seul, où on démarre seul. Heu, il y a un cliché parfois où on se dit que ça va être mal vu parce que c'est une toute petite entreprise, parce que voilà, on fait face à des gros concurrents. C'est pas grave. Ça dépend de comment vous l'incarnez, justement. Tu es d'accord avec ça, Christelle? Incarner, ça peut avoir plus de poids que, une grosse structure. Surtout que pitcher, c'est convaincre et pour convaincre, il faut inspirer la confiance et si, quand vous dites, «nous», comme si vous étiez déjà à l'international, vous n'êtes pas 100 alignés, même par des micros, expressions de votre visage, ça va se sentir, en fait. On est quand même, donc si c'est jeu et que c'est vous le pro, que vous savez de quoi vous parlez, en fait, votre interlocuteur quelque part, heu, il va savoir que c'est vous qui savez de quoi vous parlez. Donc il va vous faire confiance à vous. Donc c'est super d'avoir directement, la personne, qui sait en face de soi. Nous, on a déjà travaillé avec, des organisations où on avait un super pitcher, un super commercial et puis après on travaille avec l'équipe projet et c'est pas du tout c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc finalement, c'est pas du tout pas du tout négatif, d'être seul si non seulement vous vendez bien votre projet, mais ensuite vous êtes super pro quand vous le mettez en œuvre. Voilà et ces dernières bonnes pratiques-là, on en a déjà parlé beaucoup, mais sur, l'apparence, sur la gestuelle, sur vous, votre posture, ça fait aussi partie du contexte, ça fait partie du format, du pitch et ce qui lui donne aussi de la matière. Hem, c'est donc, alors être à l'écoute, ça Christelle en a beaucoup parlé de l'interlocuteur, on n'est pas dans le tunnel du monologue. Hem, on a une posture, physique qui est aussi dans l'ouverture, c'est-à-dire dans l'accueil de l'autre, dans le collectif, dans l'interaction. Et puis, ça se joue aussi dans le regard, ce qui est pas toujours évident parce que des fois on sait pas regarder, des fois on regarde ses notes, des fois on regarde sa présentation, son produit. Être là, présent aussi, dans le regard. Moi, je vous regarde là dans ma caméra et je regarde pas mon retour ou le chat, mais je vous regarde vous, même si en fait je ne vois rien, parce que je vois juste ma caméra. Bon, bah, là, vous allez pouvoir voir votre interlocuteur, voir ses réactions aussi et regarder dans le front, pas dans les yeux. Regarder dans le front, pas dans les yeux, ça, c'est si on a du mal à regarder dans les yeux, c'est vrai que c'est un bon truc. Moi, étant une ancienne, grande timide, j'ai commencé comme ça. Voilà, c'est pour pas être intimidé, c'est ça? Ouais. Et restez vous-même. Alors ça aussi, c'est des petites pratiques, de posture, de soft skills et moins, professionnelles, voilà, moins de matière, mais c'est important aussi. Ça veut dire, bah, c'est comme on vous disait là, dire: «Je» et pas «nous» pour ne pas bon, créer artificiellement le côté professionnel. Là, c'est pareil, si vous êtes dans une posture de, je vais, bien m'habiller, je vais être avec ma mallette, en mode commercial, en mode, vendeur, ou du coup, je vais créer un contexte qui est artificiel. Bon, je vous dis pas de venir à l'arrache du tout, mais si vous voulez vendre un produit qui est très personnel, qui relate une motivation, qui relate une histoire, et ben, il faut aussi être en adéquation avec ça, donc forcément être vous-même, même si ça se soigne. Enfin, ça se prépare, ça voilà, ça Mmh. se Mmh. mais oui, ça se soigne, il faut que ce soit une présentation soignée, mais mais pas artificielle, parce que ça se voit. Quelqu'un qui a l'habitude, peut-être pas un prospect ou un client, mais un professionnel, un partenaire, un financeur, ça se voit quand c'est artificiel et alors il y a un froid et donc encore une fois, ça ne permet pas l'engagement, ça ne permet pas heu, moi je me sens pas, participant, je me sens pas, ouais, engagé dedans, quoi. Mmh. Voilà et pensez à respirer. Merci Nathalie, ce qui est pas si évident pour tout le monde. Penser à Tout respirer peut partir. et il y a une super remarque aussi d'Océane, que la timidité, c'est pas Oui, une mauvaise chose et effectivement, faut être authentique. Si vous êtes timide et ben, soyez timide. Ne prenez pas une voix commerciale artificielle. Hem, ça
En fait, c'est l'authenticité qui va convaincre. Donc si vous êtes timide et si vous êtes, ému même de présenter, votre produit, votre offre, soyez la seule petite nuance, c'est que votre sensibilité, elle doit rester à votre charge. Il ne faut pas Mmh. que ça devienne la charge de l'interlocuteur. Et donc c'est là où les techniques d'ancrage qu'a mentionné Simon sont importantes. Donc Nathalie tu as raison, respirer, heu, pas hésiter à prendre des pauses, pas chercher à parler trop vite, heu, mais voilà. Alors, juste sur la timidité, Claude a raison qu'il ne faut pas qu'elle paralyse, parce que ça va aussi paralyser l'interlocuteur, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est une histoire d'équilibre, ça peut se contrebalancer. Le dernier jury que j'ai fait, chez une asso partenaire de l'ADI, nous on ne fait pas de jury nous-mêmes en physique sur des, voilà, ce sont des analyses qu'on fait sur les dossiers, mais là c'était un jury de sélection à un starter, un incubateur. Je peux comparer 2 créateurs très différents, une créatrice qui était très, très timide, vraiment très, très timide, heu, mais qui n'a pas bégayé, qui voilà, ça se voyait qu'elle portait sur elle sa timidité, mais alors qui connaissait sur le bout des doigts son projet, sa cible, où elle voulait nous emmener et où ce qu'elle voulait présenter. On a quasiment eu aucune question à lui poser. C'était tellement professionnel, il y avait tellement d'expertise, de technicité que la timidité, elle était contrebalancée par ce savoir-là. En revanche, on a eu un autre créateur, c'est les 2 qui m'ont le plus marqué, qui, a fait le show, qui avait une présentation qui était aussi, en mode, show quoi, ça pétait dans tous les sens, des couleurs partout, et ben, on n'a rien compris. On n'a pas compris son projet, son produit, et voilà, il essaie de nous embarquer par du show. Alors pourquoi pas, c'était son format à lui, c'était son contexte, son cadre à lui aussi. Mais en revanche, il n'y avait pas de contenu. Et donc, il, lui, était très à l'aise, mais nous, on a dû lui poser beaucoup de questions. Et alors là, si on reprend quelques profils que je vous ai montrés tout à l'heure, là, dans la méthode Soncase, quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec son propre besoin, qui ne l'a pas identifié, quelqu'un qui ne veut pas perdre de temps, qui a besoin d'être dans le confort, etc., lui, il ne va pas s'embêter à vous poser des questions. Donc, c'est très mal parti dans un cadre comme ça. Donc voilà, évidemment, il ne faut pas que la timidité paralyse, mais ça peut se contrebalancer. C'est par de l'expertise et en revanche, quelqu'un qui est très à l'aise, mais c'est artificiel parce qu'il n'est pas lui-même, ou alors qui est lui-même parce que c'est quelqu'un qui est un showman, mais qui ne maîtrise pas le fond de son sujet, et ben, ça marche pas mieux. Voilà. Voilà. C'est ça, Claude, avoir de l'assurance sans arrogance. Tout à fait. Et reconnaître la timidité, oui, c'est aussi engager l'autre dans aidez-moi, si vous voulez. Soyez un support et ça crée de l'écoute. Voilà. Et on va finir. Anticiper les remarques, les questions, les critiques pour pouvoir y répondre. Donc là, ça fait aussi partie du diagnostic. Hein. C'est ce qui est en amont. C'est je vais présenter quelque chose qui est court. Est-ce que tout est compréhensible dedans ou pas? À ce moment-là, est-ce que je peux avoir des questions qui vont me demander de précision? Est-ce que je peux avoir des critiques, des remarques qui vont être oui, plus critiques, plus des objections? Et donc, comment je sais y répondre aussi? Ah, comment on fait ça? On demande Bruno. Comment on sait les remarques qu'il pourrait y avoir? Peut-être c'est connaître Bah, les faiblesses de son propre pitch? Ouais. Ben, dans son projet, en fait, on les connaît quand on construit, son mix produit ou son service. Par exemple, ça peut être le prix, ça peut être, mais aussi on peut demander à des gens autour de nous, en fait, quand on se prépare au pitch. Quand on pitch, notre projet avant de le pitcher à des clients. Si on a des amis ou on a, par exemple, d'autres entrepreneurs qui se forment, avec nous, et qui nous font des retours en disant: «Bah, là, si tu veux, quand tu nous dis ça, on se demande combien ça va nous coûter». Heu et donc du coup, peut-être que ça permet de prévoir dans le pitch un moment où vous dites: «Là, vous allez vous demander: "Mais combien ça va coûter tout ça?" Et là, vous l'anticipez. C'est ce genre de choses. Est-ce que ça répond à la question, Simon? Oui, c'est anticipé, oui, tout à fait. Alors on peut pas tout anticiper.
On ne peut pas tout anticiper, mais il y en a, on sait par exemple quand on veut vendre un produit, donc on sait qu'il représente un coût dans un contexte où le pouvoir d'achat est pas top top, on peut se dire, bah, le prix, je vais plutôt que de laisser ça comme un caillou dans la chaussure qui parasite, l'écoute de mon interlocuteur, jusqu'à la fin. Peut-être que moi, je vais l'aborder directement en disant: «Bah, voilà, le prix, c'est tant, mais moi, je propose une formule, qui est allée comme ci, comme ci, comme ça, parce que mon souhait, comme je le disais, est de rendre mon service accessible». De l'anticiper comme ça. Et puis, une objection, on peut ne pas savoir y répondre sur le moment et ce sera quelque chose qu'on pourra prendre en compte dans les prochains pitchs, dans les prochaines présentations. Mmh. De prendre ça plutôt comme, un apport. Alors du coup, on n'y répond pas sur le moment, mais de dire: «Voilà, je suis encore en phase de constitution de mon projet, de mon idée. Je prends cette remarque-là, je reviens vers vous» et puis voilà, le prendre comme un apport, quoi. Et même sans le vouloir, c'est une excellente technique parce que du coup, ça replace le pitch dans le dialogue et Mmh. dans, la prise en compte des besoins du futur client et un client, quand il sent que ses besoins sont pris en compte dès la rencontre, hem, ben, ça crée de la confiance. Alors, aller jusqu'au bout, c'est le dernier conseil qu'on a, hein, ne pas se mettre trop la pression, il faut pouvoir la gérer la pression, hein, c'est effectivement en fonction de chacun. Mais alors surtout ne pas abandonner. C'est-à-dire on va Ouais. jusqu'au bout. On clôture, on sait clôturer ou donner une issue au pitch ou à la discussion, même si, la personne en face est totalement réfractaire. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, hem, ce qui intimide le plus quand on pitch ou quand on prend la parole en public, je ne sais plus quelle est la référence exacte, peut-être l'étude, mais il paraît que c'est une angoisse qui est équivalente à l'angoisse de mort, de prendre la parole, en public. Et en réalité, quand on parle à des gens, que ce soit 1, 3 personnes, 10 personnes, en fait, personne n'a envie de nous mettre à mort. En réalité, il y a dans le regard, il y a de l'empathie et hem et donc en fait, si vous êtes timide, les gens vont vous soutenir avec le regard. Si votre timidité, ils sentent que vous les cherchez à la contrôler et donc en fait, n'abandonnez pas parce qu'il y a une chose dans laquelle vous pouvez avoir pleinement, confiance quand vous prenez la parole, c'est que personne n'a envie de vous voir vous effondrer, devant lui. Oui, personne n'est là pour vous alors même s'il y a une critique, c'est sur le fond, hein, ce qu'on disait, c'est pour ça que ça peut constituer un apport, mais alors personne va vous critiquer, enfin Personne. personne va essayer de vous démonter. Personne a envie de vous voir vous démonter. Ça En n'existe pas en et revanche, donc comme dit Nathalie, c'est s'exposer, donc c'est une prise de risque. il y a un stress, effectivement et ce stress, là, votre interlocuteur, il en est conscient et si vous voyez qu'il se voit, bah, heu, dites-le, verbalisez-le. «Oh bah, dis donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un peu émue de vous présenter vos projets, mais c'est vrai que j'aime tellement ce que je fais. Bon, je vais essayer de rester calme. Si vous êtes avec moi, je vais vous prendre 5 minutes et je vais essayer de vous montrer pourquoi mes barres chocolatées, c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour les, pour les petites fins de vos collaborateurs dans votre entreprise. Et puis il peut y avoir un temps où la personne, l'interlocuteur va Mmh. y revenir. Ce temps-là d'analyse qu'il faut laisser après, il est important. Toute la Ouais, décision ne se prend pas au moment du pitch. ouais. Mais voilà, plutôt que de vous arrêter, prenez peut-être une pause en disant: «Oh bah, dis donc, je suis émue, qu'est-ce qui m'arrive?» ou un truc comme ça ou «Je suis émue, mais bon, voilà, je reprends». Enfin voilà, mais restez surtout, avec votre interlocuteur qui encore une fois, et s'il a accepté de vous recevoir, accepte d'être dans le dialogue. Donc soyez dans le dialogue. J'ai envie de répondre à Océane, mais il nous reste très peu de temps, mais j'ai envie de dire, voilà, votre conseillère Pôle emploi qui ressemblait à votre grand-mère, dites-le lui. Je Oui, dis: «Voilà, ça me perturbe, enfin ça me perturbe. Je suis perturbé si ça se voit parce que vous ressemblez à ma grand-mère, et ça crée quelque chose en moi. Mais donc voilà, qu'est-ce que ça peut vous raconter dans mon projet aussi?» mmh, C'est très personnel donc. Mais ça peut effectivement vous paralyser. Et alors, ce sera jamais un échec parce que c'est peut-être pas le bon interlocuteur que vous avez en face de vous, c'est peut-être pas
la bonne cible de clients, c'est peut-être pas le bon partenaire, peut-être pas la bonne personne qui va vous financer, vous accompagner. En revanche, faut le prendre quand même comme une expérience. C'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir, je vous le disais depuis tout à l'heure, parler de vous, vous réorienter vers la bonne personne, et puis voilà, ça vous réaxe dans votre projet aussi. Un pitch, c'est aussi une expérience, enfin, un exercice pour vous réaxer votre produit, votre cible, et cetera. Faut le Oui, c'est prendre comme ça. ça et ça peut être l'occasion justement de collecter des remarques, des questions, des critiques pour le prochain pitch, un apprentissage. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à vous toutes et tous. C'est très riche. On a vraiment on a vraiment pris du temps, mais c'est très bien qu'on a un petit nombre de participants comme ça, mais beaucoup de questions et beaucoup de remarques. C'est très chouette. Merci beaucoup Christelle aussi d'avoir intervenu pour tes Ben, c'est un plaisir. bonnes pratiques et expériences. Hem Petit changement pour celles et ceux qui ont l'habitude sur les webconférences, on a, vous savez, un mois de mai qui est toujours très mouvementé partout et là, c'est plus à la fin chez nous, donc on va basculer sur les jeudis, sur les prochains jours, sur les prochaines webconférences. Donc dès ce jeudi, après-demain, on a une webconférence sur la mobilité des entrepreneurs. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'actualités, politiques, écologiques, qui se jouent dans les grandes agglomérations, mais pas que, aussi en rural et donc beaucoup d'actualités et avec, des prix de carburant, des prix de l'occasion qui augmentent aussi. Donc on va parler de tout ça jeudi. On va repartir sur quelque chose de technique après, être parti plutôt sur des soft skills aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, webconférence aussi le jeudi à 14h30 toujours sur, des témoignages d'entrepreneurs qui, sont en rebond, voilà, après des difficultés de la vie ou des difficultés financières. Donc, plutôt en témoignage aussi, avant de partir, la semaine suivante, dans 2 semaines, sur une grosse semaine puisque c'est, une semaine de forte action de l'ADI, de campagne. Donc on organise des ateliers, des forums partout dans toute la France en physique. Donc vous pouvez aller sur le site, voir tout ce qui se passe pour aller rencontrer des gens aussi en vrai et discuter avec eux. Et puis, du coup, des webconférences, toute la semaine aussi. On en fait 2 chaque jour, la première semaine de juin. Donc hésitez pas à venir nous voir. Je vous remets là, du coup, le planning. Et puis toutes les webconférences, elles sont en replay sur le YouTube de l'ADI, où vous avez aussi beaucoup de témoignages, dont les 2 je vous ai, partagés là, ou des portraits, voilà, des choses. Donc n'hésitez pas à aller, voir tout ça. J'espère que, ça vous a été utile, ça vous a donné des bonnes, pistes, les bonnes questions à vous poser aussi. Évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas et de l'accompagnement individuel là en webconférence, mais l'idée, c'est de vous donner les bonnes pistes et les bons réflexes, à avoir avant d'aller plus loin et creuser, plus et de vous faire accompagner, chez vous, en local, s'il y a besoin. Le replay, donc, il sera disponible d'ici demain, au maximum. Voilà. Merci encore et bon après-midi. Merci Au revoir. Christelle. Merci Simon.